tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien, j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, eh ben, tu le laisses. Donc tout d'abord je vais vous tirer une petite carte des anges, ou plusieurs, c'est pas moi qui décide. Alors... Oh, bon, ben, il y en a plusieurs. Alors, nous allons voir tout ça ensemble. Donc, d'abord, nous avons les parents. Ensuite, nous avons identité. Et pour finir, nous avons la protection. Donc, là, bon, on parle de tes parents ou toi en tant que parent. On te dit de toutes les façons, que ça soit vis-à-vis de tes parents ou toi en tant que parent si tu l'es, on te dit que ton âme les a choisis, qu'ils soient sur terre ou là-haut. Ils ont agi, ils ont fait, ils ont agi au meilleur, comment ils ont pu, par rapport à leur connaissance ou avec les capacités qu'ils ont vis-à-vis de toi. Donc, par rapport à tes parents ou à toi ou par rapport à tes propres parents ou si tu es parent, peu importe, on te dit de les aimer, de les chérir et de leur dire que tu les aimes et de les remercier pour l'adulte que tu es devenu. Ensuite, on te parle de ton identité à toi, la personne que tu es. Et là, on te dit que peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, peu importe ce qui peut se passer, on te dit que pour toi, pour ton plus grand bien, de choisir, mais toujours, ce qui est le mieux pour toi, uniquement pour toi, pour ton bien. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive, de toujours choisir ce qui est le mieux pour toi. On te dit également que toutes les décisions que tu prends ou que tu vas prendre sont justes et de te faire confiance à toi et au divin qui coule en toi. On te parle de protection. On te dit que tu es protégé par un être cher qui veille sur toi et qui te guide et te protège et de lui envoyer de tendres pensées. Voilà ce qu'on te dit. Donc, nous allons continuer. Donc là, nous avons là. On te parle d'une situation. On te dit que cette situation reflète ta réalité et que ce que tu crois vivre
est le reflet de tes pensées. D'accord? On te dit aussi, par rapport à comment tu vois, par rapport aussi à tes croyances, hein, et que ça peut être aussi de ta réalité à toi, ce que tu crois à être juste toi. Hein. Donc en fait, c'est le reflet de ce que tu penses toi et pas forcément ce que pensent les autres ou l'autre personne hein, par rapport à ta situation. C'est ta réalité à toi. D'accord? Et que tu es convaincu que tu as raison. Hein, et que comme tu es convaincu d'avoir raison, tu veux le faire savoir aux autres parce que toi, tu es convaincu que tu as raison. Et là, on te dit que chaque personne a une façon différente de voir les choses. Et que chacun peut avoir des points de vue différents. Et là, on te dit qu'il faut que tu arrives à parler ou à échanger dans le calme tes opinions avec une ou plusieurs personnes. Et que là, tu vas pouvoir trouver une solution ou un terrain d'entente. On parle aussi pour certains, peut-être que lire un peu ou faire de la lecture pourrait te faire du bien. Hein. Que peut-être que ce que tu cherches à comprendre se trouve dans un livre. Donc, peut-être essayer de lire. On te dit que on te parle aussi d'une expérience des uns, des autres, que ça peut faire aussi le bonheur. On te parle aussi de suivre la trace des autres, des gens qui sont passés par le même chemin que toi. Et de savoir profiter aussi de leur connaissance ou d'un certain savoir. On te parle aussi qu'une personne va te servir d'intermédiaire avec ton ange gardien et qu'elle va te proposer le titre d'un ouvrage ou d'un livre et de te le procurer. Et que ça va t'aider, que ça va être un bon moyen pour obtenir des réponses à tes questions. Donc là, j'en ai d'autres qui ont sauté, donc on va voir. On te dit de ne pas te perdre. On te parle qu'il y a un événement très heureux pour toi qui se prépare. On te dit prépare-toi à déménager. On te parle d'un voyage qui est en vue pour toi. Et on te dit à la rencontre de ton âme sœur et faites de la place. Donc là, par rapport au fait où on te dit de ne pas te perdre, on parle de personnes qui sont beaucoup dans l'insouciance sur l'instant présent. Et qu'il y a des personnes en fait qui fuient leurs responsabilités. Et que tu n'as pas ou que vous n'avez pas le cœur ou la tête à effectuer certaines choses. Puis on te dit que comme s'il y en avait qui pensaient qu'à une chose, c'était à partir loin de tout. On a envie de partir, de tout envoyer valser. De prendre une pause pour aller prendre l'air pendant quelque temps. Et qu'il y a des personnes, on dit que tes décisions sont rapides et que tu ne réfléchis pas quand tu les prends et qu'il faut faire attention à cela. On te dit aussi que tes pensées t'empêchent de voir la vraie réalité comme elle est.
Et aussi, on parle que pour certains, il y a des accès de folie qui sont à prévoir, donc de prendre vos précautions. On te parle aussi par rapport à un événement heureux qui se prépare et que tu vas pouvoir sauter de joie. Que toutes les bonnes choses que tu souhaitais sont en train de se réaliser. Que tu vas recevoir une bonne nouvelle. Et là, on te dit surveille bien ta correspondance parce qu'il y a quelque chose, une situation qui te semblait très compliquée, qui va se terminer à ton avantage. Et qu'il est temps de te réjouir et de te mettre du positif dans tes pensées. Et donc, par rapport à tout ça, on te dit qu'il va falloir vraiment que tu profites de toutes les occasions qui se présenteront à toi. Parce qu'il y a des jours très heureux qui se profilent pour toi. Puis là, on te parle aussi d'une préparation parce que tu vas déménager. Et là, on te dit que tu vas sûrement acheter une maison. On parle vraiment que c'est quelque chose qu'il va falloir prévoir. Une occasion intéressante va s'offrir à toi d'acheter un bien. Et on te dit que c'est le bon moment pour toi pour installer un panneau devant ta demeure pour vendre. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui vont avoir envie de changer de décor. Et pour moi, il y en a qui vont faire des recherches pour une maison ou pour un appartement de tes rêves qui va bientôt pouvoir aussi te libérer. Hein. Il va falloir vraiment que tu sois prêt ou prête à ce moment-là parce qu'il va y avoir une très grande réorganisation car il y a un déménagement aussi par rapport à un travail. On te parle aussi d'un voyage qui arrive pour toi. Donc là, on te parle de planifier tes vacances, que tu vas partir à l'aventure. Hein. Tu vas partir faire de nouvelles découvertes. Tu vas même sortir de certains sentiers battus. Vraiment, pouf, tu vas partir à un endroit que tu ne dois pas connaître. Tu vas sortir vraiment de ta zone de confort. On te dit aussi que tu vas recevoir une invitation pour partir et on te dit accepte-la. Un pays, une ville t'attire. Alors prépare-toi parce que tu vas t'y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne te reste plus qu'à choisir ta destination et à te laisser porter. Hein? Mais il y a quelque chose que tu cherches et qui se trouve ailleurs que où tu es. On te parle aussi rencontre âme sœur. On te dit garde bien les yeux ouverts. Une personne de ton entourage t'observe. Il ou elle ressent quelque chose pour toi. Ouvre-toi à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dis oui aux invitations parce que ta vie amoureuse va prendre une nouvelle direction. Et on te dit aussi qu'il faut que tu parles avec sensibilité et que tu exprimes tes émotions et ce que tu ressens pour la personne. On te dit que l'élu de ton cœur n'est pas loin de toi. On te parle aussi qu'il va falloir que tu fasses de la place. On te dit, fais du ménage dans ta vie, dans tes affaires. On te dit que l'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par des choses inutiles. C'est la raison pour laquelle tu es perdu et que tu ne vois pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de te séparer de tout ce qui ne te convient plus. Allez, on y va. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de changements qui arrivent pour toi. Donc là, j'ai une grosse instabilité. Hein. J'ai quelqu'un qui... j'ai un homme, j'ai un monsieur hein, qui... il a beaucoup en ce moment, il a beaucoup de ces émotions-là. Au niveau de ses émotions, il est très instable, il sait pas... Il a peur. Il a très très peur de tomber, de se louper. Il sait pas quoi faire, s'il doit prendre ses responsabilités ou pas.
Il y a quelque chose qui le perturbe vis-à-vis de la loi. Est-ce qu'il doit être juste? Est-ce qu'il doit affronter ses peurs? Est-ce qu'il... Mais il y a ça. Et il a peur de se louper, il a peur de tomber par rapport à une procédure juridique, par rapport à de la loi. Il a beaucoup les émotions à fleur de peau. Il est pas bien. Il est pas bien, il est pas tranquille, il est pas apaisé, il est pas dans une zen attitude, ce monsieur. Il a très très peur. Il est sans filet, sans protection. Il sait pas quoi faire, il est pas bien. Et on a envie de calme, on a envie de tranquillité, il va pas bien. Je vois, j'ai l'impression qu'il va avoir un verdict qui va arriver dans la rapidité pour un monsieur. Et je vois quelqu'un qui va être paumé. Je vois quelqu'un qui prend une décision assez rapide. Ça peut être un jugement, ça peut être administratif, ça peut être professionnel, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais j'ai une décision qui va arriver dans la rapidité pour un homme. Et je vois quelqu'un qui va vraiment se retrouver mal, qui va plus du tout savoir où il en est dans sa vie. Hein, vraiment, on va être très perturbé et on va être mal. La personne va plus savoir où il en est du tout, en fait, dans sa vie. Là, hein. On me parle d'un cadeau qui arrive, hein, quelque chose que l'on souhaite, hein, vraiment. Hein, c'est quelque chose qui tient à cœur, ou qui doit te tenir à cœur, ou qui tient à cœur à une personne. C'est un truc vraiment qu'on attend, que l'on souhaite, quelque chose qui va arriver. J'ai vraiment ce truc d'une décision dans la rapidité et quelque chose qu'on attend. Il y a quelqu'un qui n'attend que ça, une décision qui arrive. J'ai un cadeau. Bon, donc on va voir tout ça. Hein. Donc là, il est question de contrat, de signature, de contrat conclu, d'accord, des choses que l'on va signer, d'accord. Je réfléchis, ah, voilà. Moi, il y a un contrat. Alors là, bon, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Alors là, moi, j'ai quelqu'un qui a peur. On est dans la peur. Je vois quelqu'un qui a très peur. Qui sait pas où il ou elle va pour signer ce contrat, ces papiers, où il va falloir en plus trouver un accord dans cette signature. Moi, j'ai une personne qui a peur. Alors, qui a très très peur, une personne qui ne sait absolument pas où il ou elle va. Hein. Et du coup, on a tellement peur parce qu'on ne sait pas, on ne sait absolument pas comment ça va se passer, si on va arriver à signer, si on va arriver à trouver un accord. Du coup, on a tellement peur qu'il y a, on est enfermé, on est bloqué. Je vois quelqu'un vraiment qui bloque. Alors, ça peut être que toi, par exemple, tu veux trouver hein, un accord dans cette signature parce que tu veux signer. Mais à côté de ça, j'ai quelqu'un qui s'inquiète, qui a peur, qui ne sait, il ou elle, absolument pas où ça va aller vis-à-vis de signer, hein, et quelqu'un qui est dans une situation pas facile. Alors là, on me parle de changement. Donc là, on est sur un changement. Alors j'ai quelqu'un, je te dis,
qui a très peur. Des grosses peurs et qui est bloqué, isolé, quelqu'un qui ne sait absolument pas où il va, où elle va, par rapport à ça. Et là, on parle de changement par rapport à ce comportement où on a peur, on ne sait pas comment ça va se passer. Alors, on parle de changement par rapport à cet enfermement et cette signature. Et là, c'est un truc qui tourne en boucle là, par rapport à ces changements où c'est du genre, on essaye de lâcher prise ou de se détacher par rapport à cette signature, ce truc qu'on doit trouver un accord. On essaye de surmonter ses peurs, de lâcher prise par rapport à cela. On essaye aussi parce qu'il y a des choses qui sont où on se fait des illusions par rapport à ces papiers. Des choses aussi qui ne marchent pas, des blocages, il y a un truc très compliqué, mais il y a des blocages. Il y a un truc qui bloque, quelque chose qui n'avance pas. Puis après, on parle de choses qui s'accélèrent par rapport au fait qu'on a peur. Bon, mais ça tourne un peu en boucle tout ça. Et là, on me parle de changement, où vraiment, il y a quelqu'un qui va changer. Par rapport aux peurs, d'où on ne sait pas où on va, par rapport à signer ses papiers. Moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment sur un changement, qui va voir les possibilités que il ou elle a d'arriver parce qu'il y a des choses, beaucoup de choses à prendre en compte, d'accord? Parce que il va falloir lâcher prise et se détacher de certaines choses par rapport à ce qu'on signe. Il va falloir aussi faire des sélections, beaucoup de choses à voir. Et il y a beaucoup d'actions et de choix et de décisions à prendre. Mais il y a les changements aussi par rapport aux peurs. On va bouger. Donc, on parle aussi de quelqu'un qui va changer au niveau de peur, de changer aussi des choses par rapport à des coups de téléphone, par rapport aussi à des courriers à faire, par rapport aussi à comment ça s'appelle, par rapport à des tas de procédures qu'on peut faire par email, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, de toute façon, concernant quelqu'un qui a très peur, quelqu'un qui ne sait absolument pas où il va vis-à-vis de ses papiers à signer, moi j'ai le changement. Je vois qu'on prend des décisions, déjà par rapport au fait qu'on est trop renfermé. Donc il y a les changements, on va bouger, d'accord? Et il y a aussi beaucoup de démarches, d'appels, d'emails, de courriers à faire, d'accord? Et là, on parle aussi de la famille. Bon, on parle soit de ta famille, soit de la famille de quelqu'un proche de toi. Et on dit, alors la famille, couple, appartement ou maison, des appels à propos de famille ou dans la famille. Je vois qu'on va appeler. Je vois beaucoup d'appels, que ça soit téléphonique, SMS, sur Internet, des courriers. Moi, je vois beaucoup de correspondances à venir, de gros changements dans de la correspondance avec de la famille, des couples et les demeures. Il va y avoir dans ces correspondances des choix. Beaucoup de choses qui vont changer. Changement de la famille, on va affronter ses peurs, on va changer. On a peur aussi de certaines choses, de prendre des décisions et de mener des actions par rapport à sa famille. Il y a des peurs aussi par rapport à ça.
Mais moi, j'ai les changements. Tu vois, les décisions. On fait des choix. C'est le destin. On mène des actions. On surmonte de ses peurs. Les changements par rapport à cette signature. Pour quelqu'un que ça compte énormément. On me parle d'amis aussi. Alors, là, j'ai des amis de la famille. D'accord? De ta famille. Alors, des amis de ta famille. Voilà, des amis. Ton frère, il peut avoir des amis. Ta sœur, elle peut avoir des amis. Ta mère, elle peut avoir des amis. Ton père a des amis. Toi, tu es en couple, tu as des amis. Ta femme, elle a des... Bon, on a compris. Bon. Et là aussi, ça va parler. Je vois des amis qui vont parler, bon, ben, de la famille, voilà, tous les amis que vous avez familialement, aussi dans des couples. Alors, je vois beaucoup de discussions, ça va tâcher, sur des décisions assez importantes, par rapport à un changement de quelqu'un qui a très peur de prendre une décision par rapport à un contrat très important pour la personne. Et il y a le changement sur mon ses peurs, on prend des décisions, on parle de la famille et des amis. Et là, on parle du coup, je vois le retour de quelqu'un. Il y a un truc un peu ambigu. Donc là, on me parle d'un retour d'un homme ou d'une femme vers une personne qu'on aime beaucoup. C'est quelqu'un, on parle de quelqu'un qui est très illuminé, très solaire, quelqu'un de lumineux ou de très lumineuse, quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie énormément. Je vois que dans ce retour vers la personne, on va beaucoup parler de choses un peu où c'est amitié, mais il y a de l'amour, vous voyez. Bon, mais dans ce retour, il y a une histoire aussi par rapport à de la famille, et puis une histoire d'un couple. Bon. Et quand la personne va revenir vers toi, pour moi, il y a des choses où il faudra vraiment que vous discutiez, mais franco, à cœur ouvert. Parce que on me parle d'un retour où je vois les flammes entre vous deux. Je vois vraiment le besoin l'un de l'autre. Il y a une forte amitié aussi entre vous. Mais il y a le serpent. Donc, où il y a un problème entre vous, où ça peut être de la famille, des choses qui fera parler par rapport à de la famille. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple et vraiment parler à cœur ouvert de tout cela. Sinon, ça ne marchera pas. On me parle d'un homme. Alors cet homme, il me ressort un peu comme un retour un peu chevaleresque dans ta vie. Donc le retour de cet homme un peu chevaleresque qui pour moi est amoureux de toi. Très amoureux de toi. Donc je le vois revenir dans ta vie. Mais il y a aussi proche de quelqu'un des amis qui peuvent être jaloux ou jalouses, qui peuvent avoir des sentiments ou pour toi ou pour monsieur. Et puis je vois le retour aussi de certaines amitiés où il y aura de la jalousie. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir le retour de quelqu'un d'autre qui veut plus avec toi. Donc tout ça, moi il y aura beaucoup de choses vis-à-vis de ce monsieur-là qui a plutôt les cheveux clairs, à son retour chevaleresque vers toi, il faudra discuter de choses, mais là, il faudra parler franco avec lui. Aussi vis-à-vis de la famille, par rapport aussi à une histoire de couple, et puis il faudra aussi, parce que je vois des amis qui veulent plus de toi ou même par rapport à lui, il faudra parler franco. De tout ça, sinon ça n'ira pas. Ensuite,
On me parle de toutes les façons. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur. Qui a peur de parler à une personne. Qui a très peur, hein. Qui a très peur de parler à plusieurs personnes. C'est quelqu'un qui ne sait absolument pas, ou elle ne sait absolument pas où il va par rapport à comment parler à la personne, par rapport à cette signature, et on veut en parler. Donc j'ai quelqu'un qui a peur, qui ne sait absolument pas comment faire pour parler de cette signature où on veut signer. Hein. Après, moi, j'ai l'impression que fatalement la discussion va arriver d'une manière ou d'une autre. Je vois que par la suite, la personne va parler en mal à d'autres personnes par rapport à cette signature, parce que la personne, évitablement, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, cette discussion, la personne l'aura avec la personne. D'accord? Et on parle aussi que fatalement, j'ai quelqu'un qui va parler en mal de quelqu'un qui va avoir un changement dans sa vie avec une femme, et je les vois très heureux ensemble. Pour moi, il y aura un changement et je vois la concrétisation de leur relation. Hein. Et fatalement, on parlera en mal de leur relation. Et puis, j'ai quelqu'un qui a peur d'aller vers une femme ou un homme. Quelqu'un qui a peur, très très peur. Alors c'est soit on a peur de l'inconnu, peur d'aller vers de la joie, hein, mais j'ai quelqu'un qui a peur et pourtant il y a vraiment la joie au bout. Et moi, franchement, la discussion aura lieu, même si la personne a peur de parler à quelqu'un ou à plusieurs personnes, ça arrive. Hein. On parle de fatalité et de discussion par rapport à ce contrat. Et bien sûr, par la suite, j'ai un changement dans une relation où on va être très heureux et on va parler en mal, bien entendu, du bonheur de monsieur et de madame. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir des retards vis-à-vis d'une autre personne. Hein. Ça va être retardé, ce bonheur avec la personne de ton cœur, des retards à cause de l'autre personne qui peut faire esprit de retarder ou alors des rendez-vous, des choses un peu reportées. Puis de toute façon, il y a un carrefour très important si tu veux être heureux avec la personne de ton cœur. Après, on parle aussi que il y a des retards. Pourquoi? Parce que il faut voir les possibilités que l'on a pour être heureux avec la personne de ton cœur. Parce qu'en plus, il y a des changements à faire. D'accord? Donc, moi, il y a des retards parce qu'il faut mener aussi des actions hein, pour être heureux avec la personne de ton cœur. Pour faire des choix. Mais il y a beaucoup de retards vis-à-vis d'une autre personne. Et puis, on parle aussi de retard par rapport à des appels, des courriers à faire, des choses sur les réseaux à régler. Il y a beaucoup de retard. Parce que aussi, il faut mener des actions. Il faut bouger, sinon ça n'avance pas. Ok? Alors, on me parle d'amour. Hein, on me parle d'amour. Soit la personne est déjà dans ta vie, soit tu vas la rencontrer. Mais on parle, quoi qu'il en soit, d'amour, d'affection, pour une personne qui est déjà là ou qui va arriver. Mais on parle de retard dans cette relation à cause d'une autre personne. Bon, on parle d'une rencontre ou qui arrive ou qui est déjà là. On parle d'appels téléphoniques avec la personne. Vous allez parler de vos sentiments, de ce que vous ressentez l'un pour l'autre, des appels ou par courrier ou sur les réseaux sociaux. Bon, mais de la correspondance avec la personne de ton cœur
mais des retards aussi de dire certaines choses à la personne que tu aimes parce que tu as des décisions à prendre, hein, parce qu'il faut changer certaines choses qui te font peur de dire à une personne de signer des papiers. Ensuite, on parle également de retard vis-à-vis ou de la personne que tu aimes ou de la personne que tu vas rencontrer, des retards aussi qui peuvent être en lien avec de la famille. Hein? De la famille, tu peux être aussi en couple et avoir des choses à régler dans ton couple. Donc, des retards ou sur quelqu'un que tu connais déjà ou que tu vas rencontrer. On me parle également de toi, de la personne que tu aimes ou que tu vas rencontrer. Et puis, on parle que, bon, vous pouvez avoir tous les deux des enfants. Vous pouvez être attachés tous les deux à vos enfants. Et que on retarde certaines choses chacun de votre côté. Parce qu'il faut parler à une autre personne. Et puis, bon, après, c'est vrai que on parle aussi de l'amour que vous avez. Vous êtes un peu comme deux gosses, vous le saurez. Il y a des choses très ancrées dans vos sentiments, mais en retard. Donc, moi, je vois cet amour très profond, comme deux gosses. On parle aussi d'une amitié très très forte entre vous. Vous aimez comme deux gosses. Au niveau d'amis, on me parle d'amis qui peuvent avoir des enfants. J'ai des attachements qui vont se créer en lien avec votre relation. Je vois des amis qui arrivent, que chacun peut avoir de son côté. Je pense que ces amis vont beaucoup t'aimer. On me parle aussi de cette famille. Je vois qu'il y a des enfants dans cette famille. Il y a quelqu'un qui est très attaché, et toi aussi, à ta famille, tes enfants. Il y a des attachements, voilà, des choses comme ça. Donc, on parle qu'il y a des retards. Hein. Et puis, j'ai aussi quelqu'un qui peut... qui t'aime ou qui va t'aimer. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'acceptation vis-à-vis de ses sentiments vis-à-vis de toi, puis vis-à-vis de ses enfants, de l'attachement qu'il a vis-à-vis de toi et ses enfants. C'est quelqu'un qui a du mal à se projeter, hein, à se projeter sentimentalement, à se projeter vis-à-vis de ses enfants. C'est quelqu'un qui a du mal à accepter des choses aussi. Et puis, j'ai aussi un retour d'une personne qui va revenir vers toi, ou toi, tu vas retourner vers la personne, mais il y aura quelque chose où la personne ne va pas accepter certaines choses, hein, vis-à-vis de toi. Mais en fait, c'est vis-à-vis de lui qui ne va pas l'accepter, mais il va pas l'accepter vis-à-vis de toi. D'accord? J'ai l'impression qu'il va revenir ou elle va revenir vers toi, mais il va pas accepter des choses vis-à-vis d'enfants ou d'un attachement à des enfants. Ouais. Par contre, là, parce que je t'avais parlé de plusieurs personnes, hein. Par contre, je vois un homme un peu à la chevaleresque, là, qui va arriver vers toi, et je vois le retour. Hein. Il va revenir vers toi, ce monsieur, et vraiment, il va vouloir concrétiser la relation avec toi, parce que pour moi, ou il t'aime, ou tu vas le rencontrer, il va être fou de toi, il va être dingue de toi. Donc, je le vois revenir vers toi. Il va vouloir vraiment concrétiser quelque chose de sérieux avec toi. Mais en même temps, je vois le retour d'un autre qui, pour moi, a les cheveux plutôt foncés. Et j'ai l'impression qu'il va revenir, mais qu'il va pas accepter
des choses vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de toi et par rapport à l'autre homme, qui l'autre aussi va vouloir concrétiser quelque chose avec toi. J'espère que tu me suis. Donc là, on me parle d'évolution par rapport à ce contrat. C'est inévitable, ça va arriver. Dans cette évolution et le contrat ou les papiers que cette personne va vouloir signer, en plus il va falloir parler avec une ou plusieurs personnes, il va falloir aussi parler d'une évolution par rapport à un bébé qui est né ou qui va naître, par rapport aussi à des ados, mais aussi par rapport à de la famille. Il va falloir parler à beaucoup de personnes si tu veux évoluer. Donc, il va falloir vraiment t'ouvrir à la discussion. Mais je vois des personnes qui vont parler très très mal vis-à-vis de toi. D'accord? Mais moi, j'ai le changement par rapport à des discussions. On va vouloir évoluer. Ok? Donc là, il est question de quelqu'un qui a peur, de parler à une personne, de se séparer. Il y a quelqu'un qui a très peur de dire à quelqu'un, voilà, je veux me séparer de toi, hein, parce que ça ne va pas. Voilà. Et puis, pour certains, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre. Et je vois une personne qui a très très peur de parler à quelqu'un d'une séparation qui va être en plus déchirante. Je vois de toute façon que pour moi, on va parler de cette séparation et ça va pas être évident. Et en plus, il y a quelqu'un qui va parler très mal de monsieur, qui veut un changement et évoluer dans sa vie. Donc on parle qu'il va y avoir des changements parce que quelqu'un va affronter ses peurs et va dire, ben voilà, écoute, ça ne marche pas entre nous et je veux me séparer. Et la personne va parler par rapport à ces changements, va parler très mal de monsieur qui veut évoluer dans sa vie. Et ça va être assez déchirant, cette séparation par rapport à des personnes autour. Et puis, il va y avoir aussi, il va falloir parler, je vois que il y a plusieurs femmes ou hommes dans une famille où je vois pas dans cette, je vois beaucoup d'une famille une grande famille qui va parler de ce contrat en très mal vis-à-vis de monsieur. Et ils vont parler d'argent, d'héritage, du patrimoine et en mal parce qu'en plus il va falloir trouver un accord. Bon, et puis par rapport à cette séparation qui va être très très compliquée, je vois monsieur qui ça va être très compliqué au niveau de l'argent et des choses comme ça. Après, moi, je vois un changement dans une relation. Je vois quelqu'un qui va être épanoui, très amoureux et une femme très amoureuse de monsieur. Hein. Il y a des changements au niveau de l'hérédité, de la descendance. Hein. Donc ensuite, j'ai également quelqu'un qui a très peur, qui veut dans le professionnel, qui veut autre chose, qui veut plus de joie dans sa vie professionnelle et qui a peur. Peur de l'inconnu, autant sentimentalement avec une femme présente ou à venir, et qui veut un changement d'ailleurs vis-à-vis de cette femme. Mais il y a une peur aussi par rapport au travail. Hein. Et il y a... Puis je sais pas, c'est comme s'il allait avoir énormément de joie entre cet homme et cette femme dans le cadre professionnel. Ouais. Comme s'ils allaient réussir l'un avec l'autre, vous voyez, enfin, un truc comme ça.
Et puis, je vois une séparation assez déchirante au niveau familial, hérédité, et au niveau du boulot. Hein, ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, vis-à-vis de l'autre personne, il y a des décisions qui arrivent. Hein, même au niveau du travail pour quelqu'un. Et alors là, moi, je vois quelqu'un qui va vouloir évoluer avec cette femme, parce que moi, je vois une séparation avec quelqu'un aussi, assez difficile à cause d'une famille, l'hérédité, le patrimoine. Je vois que ce monsieur va vouloir un changement, hein, parce que il est pas bien sans madame. Madame, elle, ben oui, bon, madame, oui, elle aimerait bien être avec monsieur, mais madame avance. Hein. Madame avance par rapport à sa famille, par rapport à son patrimoine, et puis par rapport à son travail. Ensuite, on me parle de changement avec un changement vis-à-vis d'une personne par rapport à toi. Donc, il va y avoir des changements dans ta vie. On parle aussi de retard pour toi par rapport à de l'amour. Il y a des retards par rapport à des appels, des courriers, des choses comme ça. Il y a des retards aussi en lien par rapport à la famille de monsieur, une relation sentimentale. Donc, il y a pas mal de retard pour toi et monsieur présentement ou à venir quand tu rencontreras monsieur. Et puis, il y a la famille aussi, il y a des retards, beaucoup familiales, aussi par rapport à un job, des rendez-vous, beaucoup de choses professionnelles à gérer dans la vie de monsieur, et puis la famille de monsieur, puis des couples autour de monsieur. Et alors toi, j'ai l'impression que sexuellement, je ne sais pas, mais tu avances dans ta vie sexuelle, ou tu vas avancer. Je vois aussi que une décision, mais des retards. Je vois de la sexualité entre un homme aux cheveux foncés et une femme qui a les cheveux dans le châtain. Hein, donc je vois des retards dans de la sexualité. Toi, je te vois avancer, hein, je vois des rapports sexuels, des choses comme ça. Mais moi, je vois l'amour là, hein, je vois la sexualité, des choses comme ça qui vont arriver. Ah ouais, je vois des rapports sexuels à la maison. Hein. Je vois, je vois des rapports sexuels à la maison. Alors, je vois la maison, je vois des amis, hein, pas mal d'amis solaires dans le futur. Je vois qu'il y aura des enfants dans cette maison. Je vois pas, je vois des enfants. Je vois des enfants dans une maison. Je vois une maison, un jardin. Je vois des enfants. Je vois des enfants dans une maison. Il y aura des changements de maison. Je vois des enfants. Je vois des amis. Je vois aussi qu'on va parler, tu vas parler avec quelqu'un par rapport au domicile. Ouais. Et puis, je vois le retour d'un homme. Je vois le retour d'un homme qui va revenir vers toi. Il peut y avoir des enfants, il y a un attachement. Et par rapport au retour de cet homme vers toi, il y a une histoire d'enfant. Il y a un attachement. Il va vouloir faire des projets ou il va vouloir faire un changement par rapport à une grossesse, des choses comme ça. On me parle d'un accord sur une maison qui va être fait. On me parle aussi d'une famille où il y a des enfants. Tu vois, il y a un accord qui va être conclu par rapport à des enfants. Je vois quelqu'un qui va beaucoup négocier avec la famille, des choses comme ça. Pour les enfants, on va trouver un compromis et un accord. Après, je vois aussi un compromis à propos d'une maison ou d'un appartement. Après, je t'avoue que je vois le retour d'un homme qui revient vers toi. Mais il y aura un problème. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne va pas accepter des choses vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de toi. Il y a vraiment quelque chose de vicieux. Il y a le truc du serpent.
Je vois quelqu'un qui va vouloir trouver un arrangement, un compromis, mais quelqu'un qui va avoir du mal à accepter certaines choses. Donc là, moi, je vois aussi ce monsieur-là, le chevalier, là, qui veut vraiment un accomplissement. Hein. Je le vois revenir vers toi, mais j'ai un homme qui va pas accepter certaines choses vis-à-vis de toi, vis-à-vis de cet homme. Parce que j'en ai un, ou si on me parle aussi d'amis, j'ai quelque chose où quelqu'un ne va pas accepter certaines choses vis-à-vis d'amis, par rapport à des attachements qu'on peut avoir avec des amis, c'est compliqué. Hein. Donc là, on me parle d'une chance par rapport à ce contrat. Hein. Il va y avoir une bonne évolution, donc ça va aller. Ensuite, oh là, alors là, je te dis de suite que donc tu vas avoir, il y a quelqu'un qui va avoir une séparation compliquée. Je dis que ça va être compliqué. Parce que j'ai quelqu'un qui a peur, hein, qui a peur de parler à une personne d'une séparation. Avec le mélodrame, hein, théâtral, déchirant, et qu'en plus c'est quelqu'un qui est déséquilibré, dans les discussions, ça va être le mélodramatique, la personne ne prendra pas ses responsabilités, va parler en mal, la personne ne sera pas juste vis-à-vis de l'autre, va se renfermer, bon, le mélodramatique. Mais moi, je l'ai là, j'ai cette séparation qui va être très compliquée. Je vois la justice qui va s'en mêler. J'ai quelqu'un qui va vouloir évoluer, hein, qui va vouloir saisir sa chance. Hein. Donc là, on parle d'une chance vis-à-vis une procédure avec de la loi, avec de l'argent. Parce que on me parle d'une signature où il va falloir trouver un accord, mais il y a quelqu'un qui va parler en mal de cette signature. C'est une famille là, qui va parler d'argent, argent, argent. Ils en ont pas. Alors, comme il va falloir trouver un accord, ça va parler en mal. Ok? On parle aussi d'une chance par rapport à de la loi. Il y a quelqu'un qui a un problème par rapport à de l'argent et une distance et un déplacement. Il y a aussi quelqu'un qui va avoir une discussion concernant trouver un arrangement dans une famille, hein, concernant quelqu'un qui va vouloir prendre des distances et déménager. Et il y a aussi ça par rapport au travail. D'accord? Il y a aussi des retards. Des retards aussi par rapport à cette femme là concernant tout ce qui concerne les examens. Alors ça peut être aussi des retards par rapport à des examens médicaux. Ça peut être des retards aussi par rapport à une formation, des choses qu'on retarde mais qui vont arriver. Ça peut être aussi par rapport à une formation. Ça peut être aussi par rapport à un parcours scolaire hein, d'une personne, hein, des choses comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a aussi au niveau professionnel, je vois quelqu'un qui a peur, hein, mais qui veut changer des choses dans sa vie pro. Et moi, j'ai la réussite par rapport à un examen. Alors, ça peut être reprendre des études, ça peut être une formation, un concours, se mettre à son compte. Mais ça arrive. Alors là, moi, j'ai quelqu'un concernant le parcours scolaire, ça peut être des jeunes enfants, des choses comme ça. Je vois une femme aussi qui va attaquer quelqu'un, hein, qui va attaquer un homme ou une femme,
qui va attaquer, qui va accuser la personne concernant une distance, concernant des déplacements, concernant le parcours scolaire d'enfant, concernant la vie professionnelle, concernant le changement que l'on souhaite, travail, l'argent, un procès. Bon, on va beaucoup attaquer quelqu'un, on va peut-être même faire de la dénonciation qui sera fausse. La personne va être très méchante ou méchant. Et puis, dans une famille, moi, je vois que une femme attaque une famille ou va attaquer une famille, va être très méchant par rapport à cet homme ou qui aime cette femme ou qui va rencontrer cette femme. On va être très méchant. Il va avoir de fortes attaques, de la dénonciation, peut-être parce que ils ont des rapports charnels ensemble, de la diffamation par rapport à une famille, des choses comme ça. Et puis cette femme, pour moi, elle va attaquer la femme là, parce que je vois des changements vis-à-vis d'elle. Donc elle va l'attaquer, elle va être méchante, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que je vois un retour. Moi, il y a comme un effet boomerang, quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec quelqu'un, qui va vouloir s'excuser, qui va vouloir parce qu'on parle d'une amitié. J'ai une amitié, j'ai un attachement, il y a des enfants, on parle d'un domicile et j'ai le retour sur ça, sur toute cette situation où on va vouloir se réconcilier avec quelqu'un que l'on aime. Et je vois que alors après, c'est vrai, on parle aussi d'une situation d'un homme qui a dû essayer de se réconcilier avec une femme, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Même si on essaye, ça ne va pas. Elle est toujours dans les accusations. Elle est toujours à lui reprocher des choses. Elle est toujours dans la diffamation. Elle est dans la dénonciation. Elle est toujours elle est en train de l'attaquer. Et ça va pas ci. Et ça va pas ça. Elle est toujours en train de le saouler et ça va pas. D'accord? Et j'ai aussi un retour, effet boomerang, sur quelque chose où tu avais dû rencontrer la personne, ou voyager avec la personne, ou des choses comme ça. Et j'ai un retour sur ça. J'ai une réconciliation, j'ai une rencontre. D'accord? Et là aussi, j'ai le retour d'un homme aux cheveux foncés. Je vois qu'il va revenir, ou c'est toi qui vas revenir. J'ai un retour et il y aura des choses à régler avec la personne parce que j'ai le truc du serpent. Certes, j'ai les flammes entre vous, mais il y a le serpent. Donc quelque chose, moi j'ai un homme qui ne va pas accepter certaines choses vis-à-vis de notre homme, qui va revenir aussi vers toi et qui va vouloir concrétiser avec toi. Et l'homme aux cheveux foncés ne va pas accepter l'homme qui arrive et qui va vouloir aussi être avec toi. Donc, dans ce schmimblick, il va falloir vraiment faire des choix. Là, on me parle. Alors, je t'explique. On me parle d'un retour, en effet boomerang. Un homme qui va revenir vers toi, il a plutôt les cheveux clairs. Et cet homme va vouloir revenir sur une situation par rapport à un voyage peut-être que vous avez fait à deux, ou vous étiez peut-être rejoint quelque part. Et il y a eu une séparation assez difficile pour une personne, et la personne va revenir vers toi. Pour moi, il a plutôt les cheveux clairs. Donc, il va revenir vers toi, il va te reparler de certaines choses assez pénibles lors d'une rencontre ou d'un voyage, lors d'une rencontre que vous avez dû vous voir. Alors, il va revenir sur ça. Et il va vouloir se réconcilier avec toi, il va sûrement vouloir te revoir. Mais on parle d'un effet boomerang où il va avoir comme un échec, un effondrement, la faillite. Je vois quelqu'un qui est noir, quelqu'un qui va essayer d'effondrer cette relation. D'accord?
Et puis, je vois ce monsieur-là, aux cheveux clairs. Moi, je vois qu'il va venir vers toi. Mais je vois quelqu'un qui va pas accepter quand ce monsieur aux cheveux clairs va revenir vers toi. Moi, je vois un homme aux cheveux foncés qui ne va pas être dans l'acceptation du retour de ce monsieur qui va vouloir vraiment se mettre avec toi. Ok? Ça va poser des problèmes, hein, parce qu'il va revenir, l'autre. Il va vraiment vouloir construire. Mais il y en a un autre qui va pas l'accepter. Moi, je te dis ce qu'on me dit. D'accord? Et celui qui a les cheveux clairs va vouloir être avec toi. Et il va vouloir faire écrouler ta relation avec celui qui a les cheveux foncés. Parce que l'autre a l'esprit très combattant. Et il va vouloir être avec toi. Il y en a un qui va perdre. Donc, on me parle d'ouverture par rapport à un contrat. Il va y avoir l'évolution. On parle de chance. On me parle de toi et d'un rêve, d'ouverture. Hein, tu rêves de quelque chose, hein, d'une chance. C'est ton rêve et on parle d'une chance par rapport à ce rêve. Mais il y a quelqu'un qui va essayer de te retenir et de t'empêcher de réaliser ton rêve. Parce que c'est quelqu'un qui est déséquilibré, quelqu'un qui ne prendra pas ses responsabilités vis-à-vis de toi. Il va y avoir un problème. On me parle aussi que toi ou une personne, vis-à-vis d'ouverture par rapport au rêve que tu désires, en plus je vois quelqu'un qui t'observe, hein, du coin de l'œil, qui pense ou qui va penser pouvoir te retenir et de ne pas pouvoir réaliser ton rêve. Et je vois quelqu'un qui va se protéger, ça va être très lourd vis-à-vis de cette personne, qui va penser pouvoir te retenir, qui pense pouvoir te retenir en observant tes faits et gestes, mais je vois quelqu'un qui va cacher des choses. Quelqu'un qui a de la clairvoyance, ou ça peut être toi. On me parle aussi de quelqu'un qui va avoir peur d'une trahison ou d'un coup bas de la part d'une personne. On parle d'un passé proche, on n'est pas bien, on a une inquiétude par rapport à des ressentis ou des choses qu'on sent qui vont arriver, où il va falloir que tu te protèges, il va falloir que tu caches des choses par rapport à tes rêves, où quelqu'un va essayer de te retenir et t'observe hein, par rapport à tes rêves et qui vont arriver. Il va avoir des ouvertures. On parle aussi d'un passé proche dans une famille, on parle d'amour ou d'une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est là, amour, mais on parle aussi de sexualité et on parle d'un passé proche où quelqu'un va subir des attaques par rapport à de la sexualité vis-à-vis d'une femme. Et je vois quelqu'un qui retarde beaucoup de choses vis-à-vis de cette femme. Je vois un changement, la naissance d'autre chose par rapport à un voyage ou un déplacement pour aller dans une maison, aller voir une personne. J'ai des appels, j'ai des contacts. Tu vas voir quelqu'un. Donc là, j'ai des ouvertures qui vont porter chance par rapport à ces contrats, ce papier-là que tu veux signer. Hein. Moi, j'ai vraiment des ouvertures. J'ai quelqu'un qui va se séparer. Ça va être compliqué. Mais il y a des ouvertures par rapport à ce que tu rêves vis-à-vis d'une personne. Alors là, je t'explique, hein, c'est de plus en plus compliqué. Alors, je vois que toi, tu as un rêve vis-à-vis de quelqu'un, une séparation assez déchirante. Je vois des discussions. Il y a quelqu'un qui va essayer de te retenir. Quelqu'un qui va être jaloux ou jaloux. Un homme aux cheveux très foncés. D'accord? Tu es son rêve. Ou tu le seras. Cet homme va essayer de te retenir, va essayer de te garder. D'accord? Bon. Il y aura, pour moi, il t'observe. Si tu es en couple avec lui, si tu ne l'es pas, pour moi, il t'observe.
Il va essayer par jalousie de te retenir, comme si on allait essayer de, je sais pas, que tu es son rêve et il va essayer de, comme si tu étais sa propriété, hein, des choses comme ça. Mais à côté de ça, je vois une femme. Une femme aussi qui va être très jalouse et qui va essayer de te retenir par jalousie. On me parle aussi de cet homme là aux cheveux foncés, va vouloir un changement avec toi, va vouloir concrétiser mariage, Pax. Ce monsieur, j'ai l'impression qu'il a des problèmes dans sa famille. Je vois ce monsieur, il a de l'argent. Ce monsieur va vouloir protéger votre relation de jalousie de personnes autour. Hein, vraiment, va vouloir protéger un max votre relation, d'accord? Et bon, ben, tu vas ressentir cette jalousie hein, qu'il y aura autour. Hein. Bon, moi je te le dis, beaucoup de jalousie de tas de personnes. Hein. Il y a aussi la jalousie de personnes qui n'auront pas la même origine que toi. Hein. Ça peut être que ce monsieur aux cheveux foncés n'a pas la même origine que toi. Tu vas ressentir beaucoup cette jalousie d'autres personnes. Hein. Ça va être assez pesant. Je vois aussi qu'avec cette personne, tu vas beaucoup partager des choses, tu vas bouger, tu vas voyager, voilà, beaucoup de choses. Et puis, par rapport à cette personne avec qui là, tu vas être ou tu es, qui a les cheveux foncés, il a et tu as de la clairvoyance, d'accord? Et j'ai l'impression que vous vous ressentez beaucoup, vous allez beaucoup vous ressentir. Et puis, ouais, et puis j'ai l'impression vraiment que vous n'avez pas la même origine. Hein. Et puis, moi, on me parle de retard pour toi par rapport à de l'étranger, par rapport à cet homme qui n'a pas la même origine que toi. Tu vas avoir peur aussi, peut-être, qu'il te plante un couteau dans le dos, qu'il te trahisse sentimentalement. J'ai ce monsieur-là qui n'a pas la même origine que toi et qui est ou en couple avec toi ou va le vouloir. J'ai l'impression qu'en ce moment, il a une grosse instabilité vis-à-vis de toi. Il sait plus du tout où il en est dans sa vie. On parle aussi qu'on ressent beaucoup de choses. Donc voilà, beaucoup de choses. J'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui aime prendre beaucoup de soin des autres. Hein, beaucoup. J'ai également un verdict qui va arriver dans la rapidité en lien avec des choses au niveau médical. Je vois qu'il va être assez instable, ce monsieur. Assez instable. Je vois aussi un cadeau qui arrive et une prise de décision. Je vois qu'il est très instable, ce monsieur, en ce moment. Et puis, je vois aussi l'autre. Hein. Je vois des cadeaux hein, qui arrivent à toi, mais il y aura des choix. Hein. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.